on a aujourd'hui un paradoxe qui n'est pas nouveau, mais qui n'est pas non plus acceptable, d'avoir à la fois des entreprises qui cherchent à recruter et qui n'y arrivent pas, et en même temps un nombre encore trop important de demandeurs d'emploi. C'est pour ça qu'avec le Premier ministre, on a lancé fin septembre un plan de réduction des tensions de recrutement qui représente 1,4 milliard d'euros au plan national, dont 800 millions d'euros spécifiquement pour les demandeurs d'emploi, et qu'on veut, avec les régions, et donc aujourd'hui avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, décliner ce plan en proposant des nouvelles formations, des formations supplémentaires aux demandeurs d'emploi pour qu'ils aient les compétences dont les entreprises ont besoin. Donc c'est un peu plus de 31 millions d'euros qu'on va mobiliser ici. On a réussi à trouver une évolution avec une facilité de travail. L'idée était pour le gouvernement à l'époque de tout prendre et d'organiser eux-mêmes les choses. Et nous, moi, j'ai jamais voulu ça. Donc, vous savez, c'est notre région d'abord, on a des compétences. Et donc là, je trouve des solutions qui me permettent d'apporter de la formation et des moyens financiers à mes entreprises, à mes branches, à tous les secteurs qui manquent en fait en force, en puissance, en ressources humaines et que l'on est en train de doper. Aujourd'hui, quand on interroge nos chefs d'entreprise sur leur devenir, les principales préoccupations sont premièrement les difficultés de recrutement à hauteur de 35% et ensuite les incertitudes sur les carnets de commandes au même chiffre, 35%. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de redorer le blason de tous nos métiers manuels. Moi, je pense qu'il faut qu'on explique aux gens que de travailler, ça rend aussi heureux, qu'il y a un esprit d'équipe, un esprit de famille. Je pense qu'il faut faire ça, quoi. Mais il faut arriver à motiver, à trouver des candidats pour mettre face à ces formations. C'est bien d'avoir des formations, c'est bien d'avoir de l'argent, mais il faut des candidats. Aujourd'hui, on a 150 postes, 150 de places dans les formations pour des conducteurs, des titres professionnels, et on a des difficultés à remplir toutes ces formations. Je pense qu'il y a un problème d'attractivité lié peut-être aux amplitudes de travail et puis au fait qu'il faut travailler parfois le samedi et le dimanche. Donc on a un gros travail pour faire reconnaître notre métier. La difficulté, c'est pas le manque d'emploi, c'est qu'il faudrait qu'on ait des perspectives d'avenir et regarder un peu l'avenir avec sérénité pour pouvoir recruter ces personnels. Parce que certes, on a des problèmes de recrutement, mais comme on ne sait pas comment va travailler l'entreprise, on n'est pas très attirant dans le cadre d'emplois futurs. Regardez, on ferme les discothèques, on interdit les moments festifs dans les restaurants et dans les bars, c'est pas de nature à recruter du personnel dans la période. Aujourd'hui, ici à l'Épopée, on va dispenser plusieurs formations très différentes, mais qui permettent aux jeunes de révéler leurs talents et de trouver leur voie. Certains métiers sur lesquels on observe qu'il y a des difficultés à recruter et également à avoir l'impact qui est celui qu'on pourrait avoir. C'est notamment les métiers des héros discrets de l'éducation, puisque les entreprises recrutent, peinent à trouver des gens et des personnes qui restent aussi à leur côté. Et puis il y a aussi des nouvelles filières, quand on parle de Formatech par exemple et de ces nouveaux métiers électroniques, il y a aussi inventer l'avenir et créer des nouveaux métiers qui sont propres ici à ce qu'on fait à l'Épopée. Les dispositifs existent, mais l'enjeu c'est d'aller capter les jeunes là où ils sont aussi et de les engager avec ce qui les motive, avec ce qu'ils font. Et c'est ce pas de côté qu'on propose ici à l'Épopée, à la fois pour les engager, pour leur donner envie, mais aussi pour faire en sorte de créer ces déclics, comme on aime à dire, qui leur permettent de se projeter durablement et vers leur propre épopée. Les demandeurs d'emploi, notamment de longue durée, c'est très important de les remettre en situation en entreprise, de les remettre en mouvement, si je peux dire, et d'avoir des formations sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises. Donc, c'est donc des nouveaux moyens, notamment, je peux citer une aide de 8 000 € qui va être proposée aux entreprises qui embauchent un demandeur d'emploi de longue durée formés en alternance. Donc ces aides, elles sont là. Moi, j'invite toutes les entreprises à s'en saisir. Et je pense qu'on peut le dire aux entreprises, aux salariés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'État et la région sont là pour vous accompagner, pour répondre à vos besoins de recrutement.